Claps. Hello, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nathalie Antonio Giraud de Revel Coaching. Alors Nathalie, moi je l'ai rencontrée il y a un an, à peu près un an. On a travaillé ensemble et puis elle m'a aidé à avoir plus de clarté dans le développement de mon activité, puis surtout à mieux m'aligner moi et mon activité sur ma mission de cœur. Donc tout ça pour te servir au mieux, toi, maman pétillante et inspirante qui nous regarde. Et moi, ce que j'ai kiffé chez Nathalie, c'est son expérience, sa structure, sa clarté, son énergie aussi, elle va nous en parler. Et puis surtout qu'elle a comme un rayon laser qui voit au plus profond de ton âme ou même avant que tu t'es rendu compte toi-même, quoi. Donc voilà, c'est ça vraiment que j'ai aimé. Et j'ai aimé aussi sa pertinence, sa douceur, et puis qu'elle propose aussi des stratégies ancrées dans le concret, quoi. Voilà. Donc Nathalie, elle a fondé Revel Coaching et elle accompagne les entrepreneurs discrètes et déterminés à vivre de leur passion. Moi, je dirais ça comme ça. Hein. Je crois que c'est une des phrases aussi de son site internet, mais elle nous en dira un peu plus. Et moi, je suis vraiment ravie d'avoir travaillé avec elle et puis aussi honorée de l'avoir rencontrée en tant que femme aussi, parce qu'elle a plein de choses inspirantes à nous partager aujourd'hui en tant que maman atypique et maman d'enfants atypiques. Salut Nathalie. Bonjour Marine, waouh, quelle belle introduction, merci, je suis ravie d'être là. Merci d'être là aussi avec nous. Moi, c'était mes mots, hein, c'était mon regard. Moi, je vais te laisser te décrire en quelques mots maintenant pour ceux qui ne te connaissent pas encore qui tu es, qu'est-ce que tu fais. C'était une introduction très juste. Donc effectivement, j'ai créé Rebel Coaching en 2012. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont plutôt sensibles, introverties, mais aussi déterminées à réussir. Et donc, je les aide à aligner leur activité, à regagner confiance en elles et à trouver des clients. Et donc, on travaille effectivement souvent ces deux axes dont tu as parlé, le côté énergie, le côté posture, sensibilité, et en même temps le côté hyper ancré de concrètement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour obtenir des résultats. Et, euh, et donc voilà, et effectivement, je suis maman de deux garçons de 11 ans et demi et 14 ans. Je me considère moi-même comme introvertie, discrète et hypersensible. Ok, de Voilà. quelle manière tu te décrirais comme ça? De quelle manière? Concrètement, au quotidien, ça se... Ouais. En fait, j'ai longtemps cru que j'avais un problème. En fait, j'ai longtemps pensé que j'étais ultra timide et que c'était quelque chose qu'il fallait que je lutte contre ça. Donc j'essayais de lutter par le coup de pied au derrière, qui ne marchait pas, bien évidemment. Plus je le faisais, moins ça fonctionnait. Et puis donc je suis tombée sur le livre de Susan Cain sur le pouvoir alors, je sais en anglais, c'est ouais, Introverti. d'introverti, voilà, j'ai le titre en anglais, mais du coup, et le pouvoir des discrets, je crois que c'est ça exactement le titre. Et en fait, j'ai compris que qui j'étais n'était pas un problème, bien au contraire. Donc, comment ça se traduit? Je suis quelqu'un qui préfère les relations, tu vois, en one-to-one, c'est-à-dire j'adore être avec une ou deux copines et je me sens super à l'aise et j'aime beaucoup rencontrer des gens dans des contextes plutôt intimes. Aller dans des grandes soirées, que ce soit réseau ou même des soirées perso, ça m'épuise en fait, ça me fatigue vite. J'ai une grande sensibilité au bruit, à tous les chaos, qu'ils soient sonores, visuels ou émotionnels. Je ne sais pas si on peut, si c'est clair. Mais par exemple, si je suis moi-même fatiguée et que je suis dans une pièce avec plein de gens qui sont dans des énergies un peu négatives, j'ai tendance à, si je ne fais pas attention, à absorber tout ça, à le vivre de manière assez intense. Euh, donc voilà, et puis je pense avoir de l'empathie, cette capacité à écouter, à m'intéresser vraiment à ce que j'aime aller vivre, comprendre ce que la personne vit. Et je pense que ça se traduit aussi d'un point de vue perso avec j'aime tout ce qui a trait à l'imagination, au merveilleux, au conte, au développement personnel, tout ce qui est à l'intérieur, tu vois, tout ce qui est d'aller chercher nos vies intérieures. Mhm. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est pas mal, mais c'est beaucoup de jolies choses que tu décris aujourd'hui. Ouais, Mais est-ce que, donc tu me dis qu'au début, tu as l'impression de ne pas être normal, hein, ce qui est le ouais, cas de beaucoup ouais. d'hypersensibles qui s'ignorent encore, enfin, en tout cas qui n'ont pas mis un mot dessus. Est-ce que, déjà, comment tu as découvert? Tu as découvert sur le tard grâce à ce livre-là? Ouais.
En fait, pendant longtemps, j'ai pas compris ce qui n'allait pas. Surtout, j'étais dans des métiers marketing vente, donc dans des métiers où il y a beaucoup d'extravertis, où il fallait savoir se vendre même en entreprise. Il fallait aller de l'avant, être toujours voilà. Et ça fonctionnait pas du tout pour moi. Et je le vivais comme une souffrance en fait, en me disant mais je n'arrivais pas à trouver le levier. Je pensais que c'était un manque de confiance en fait. Pendant longtemps, je me suis dit bah tu manques de confiance. Et pourtant de l'extérieur, je faisais des choses que plein d'autres gens n'auraient pas fait. Donc, j'avais pas l'impression de manquer de confiance. Soit je suis partie vivre à l'étranger, j'ai appris plusieurs langues, j'ai fait des choses qui demandent quand même de la confiance. Donc, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait et j'avais ce sentiment toujours d'avoir cette étiquette de pas adaptée, pas faite pour ce monde-là, quelque part. C'est un peu extrême, mais c'est comme ça que je le vivais à l'époque. Et quand j'ai créé Revel Coaching, ça a été à la fois merveilleux et terrible parce que je faisais exactement ce que je voulais faire. Tout d'un coup, j'avais plus l'excuse de ouais, mais c'est le job qui me convient pas. Le job me convenait à 100%, sauf que il fallait se rendre visible, il fallait parler de soi, il fallait être sur les réseaux sociaux, etc. Et là, ça a été, je me suis dit, je vais pas y arriver, je sais pas comment je vais faire en fait. Et c'est en allant chercher le comment je vais faire que je suis tombée là-dessus. Et que j'ai commencé à comprendre que c'est à partir du moment où je me suis dit, en fait, j'ai eu comme un jour, je me suis dit, et s'il n'y avait rien qui clochait chez moi, en fait. J'en ai marre qu'on me dise toujours qu'il y a quelque chose qui cloche, et si, pour une fois, il n'y avait rien qui clochait. Et je pense que quand j'ai fait ce déclic, les solutions, entre guillemets, me sont apparues, parce qu'elles étaient, tu vois. Et c'est là que j'ai pris conscience que ce n'était pas une difficulté, c'est juste que je ne vivais pas de la façon qui me correspondait. T'allais à contre-nature un petit peu. Exactement, c'est ça, exactement ça. Ouais. Très souvent, il y a des mamans qui ont peur de se mettre dans une case. On dit très souvent aussi en éducation positive d'éviter les étiquettes, qu'elles soient positives ou négatives, de ne pas enfermer quelqu'un là-dedans. Et très souvent, les femmes en général, les individus en général ont peur de se mettre dans une case. Et en fait, moi, ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'à partir du moment où on découvre cette hypersensibilité ou cet atypisme, quel qu'il soit, qu'on arrive à mettre un mot dessus, il y a quand même une espèce soit de soulagement, soit carrément de révélation, quoi. Oui, tout à fait. Une révélation et puis tout d'un coup comme un poids qui s'enlève et ça a coïncidé aussi avec la naissance de mon fils aîné. Et donc lui, il pleurait facilement, il était facilement dans l'émotion. Et en fait, j'avais beaucoup de commentaires du style à l'école, c'est pas normal, il pleure trop, c'est pas normal, etc. Et en fait, ça m'a interpellée ça. Parce que je me suis dit, pourquoi c'est pas normal en fait, pourquoi il peut pas avoir d'émotion, pourquoi si le tigre du Bengale n'a plus d'habitat, oui c'est triste, pourquoi il pleurerait pas, ça m'a questionnée et je pense qu'il y a le côté un peu maman tigresse qui est ressorti de dire attends comment ça mon fils n'a pas le droit d'être comme ça, et ça m'a aussi permis d'aller dans cette voie-là, tu vois, de chercher aussi de comprendre, me rendre compte et que c'est une force, que c'est pas quelque chose à corriger en fait. Ouais, c'est beau ce que tu dis, mais très souvent, en fait, la maternité, la parentalité en général, c'est une porte d'entrée vers soi, quoi. Et là, en fait, de par voilà, tu t'es transformée en maman tigresse pour protéger ton enfant qui ressentait des choses de manière plus intensément, et ça a ouvert des choses sur toi aussi, quoi. Oui, et puis je me suis reconnue, je me suis vue réagir en fait. Et au tout début, je me suis vue réagir et je me suis vue réagir comme on a réagi avec moi et ça m'a pas plu. Tu vois, je me suis vue lui dire oh c'est bon, allez, ça y est. Et après, je me suis dit mais c'est pas ce que moi j'ai envie qu'on me dise en fait. C'est pas. Moi, j'ai beaucoup entendu tu prends trop les choses à cœur, ne sois pas, sois pas aussi susceptible, des choses comme ça qui ne sont pas aidantes en fait. C'est plein de ne sois pas, bah oui, mais bon. Il se trouve que voilà, je suis. Et quand je me suis entendue dire ou penser ces choses-là, ça a fait comme un effet miroir, tu vois, où je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas comme ça du tout que je veux, c'est pas ce que je veux transmettre. Ça m'a permis, je pense aussi, d'avoir plus de bienveillance envers moi-même, parce que je me serais peut-être pas autorisée, tu vois. En le faisant pour lui, ça m'a autorisé à le faire pour moi, quelque part. Est-ce que ça a été facile de faire ça et pour lui d'abord? Non.
Non, ça n'a pas été facile, d'autant plus qu'il y a beaucoup de préjugés dans une société où une fille qui pleure, c'est pas... Bon, c'est normal, hein, c'est une fille. Un garçon qui pleure, ben non, c'est pas normal. Et, et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est lui aussi très sensible et qui donc, bah, lui, n'a aucun souci avec ça. Et donc, on a pu vraiment travailler ensemble là-dessus. Et lui, donc, renvoyer cette image masculine, mais quand même positive aussi, tu vois. Donc ça aussi, ça a été une aide, je pense, à tout ça. Mhm. Mais non, ça n'a pas été facile parce que, ben, effectivement, il s'intéresse. Voilà, c'est un enfant qui s'intéresse aussi à des choses qui sont peut-être pas toujours conventionnelles. Donc, ben, il rentre pas dans les cases. Donc, ben, à l'école, un peu partout, ben, voilà, il faut qu'il se crée sa case. C'est quoi les épreuves principales que tu as surmontées avec ton enfant? Je pense que ça a été surtout que à travers. Alors lui, en fait, il le vivait bien. C'est-à-dire que lui, ça lui était égal. Et même aujourd'hui, il est comme enfin, il se sent comme il est. Et ben, s'il a de l'émotion pour une chose, il l'assume. En fait, il se sent pas. Et il a une vie sociale qui se passe bien. Enfin, il n'est pas mis à l'écart du tout. Donc voilà. Mais moi, en fait, ça, me voyant à travers lui, c'est venu réveiller des vieilles blessures, en fait. Où moi, j'avais pas cette aisance-là quand j'étais enfant et où je vivais pas ça avec la même légèreté. Donc, c'est ça qui a été difficile, en fait, c'est d'aller recontacter toutes ces vieilles blessures, en fait. La peur du groupe, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais peur du groupe. Et ça a été quelque chose, par exemple, qui se reflétait dans mon activité alors que je ne m'en étais même pas rendu compte. J'avais toujours repoussé la perspective de travailler en groupe parce que j'avais cette vieille peur qui datait de mon enfance. Tu vois, des choses comme ça. Donc, ça a été comme une grosse... enfin, tu sais, les enfants, c'est ça en général, hein, c'est une grosse vague. Euh, et donc, voilà, donc il y a eu ça, il y a eu le jugement des autres, il y a eu le fait, tu vois, moi très tôt, j'avais appris aussi à être l'enfant modèle, en fait, à me conformer, à m'adapter. Donc j'avais une idée en tête de ce que ce devait être l'enfant modèle. Donc bah, là aussi, ça a été de revoir ça. Et même si ma tête le savait, bah, dans mes tripes, il restait des bouts à travailler. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Si, c'est très clair. Ouais, cet effet miroir que peut avoir notre enfant. Et même si tu as des tas de prises de conscience, des tas de choses que tu sais, hein, il s'agit de les incarner. Et puis avec les propres blessures qu'on a, plein de choses qui se révèlent, qui se réveillent Ouais. du passé, eh ben, c'est compliqué. Hein, surtout quand l'effet miroir est si fort que ça, quoi. Oui, et puis quand tu as beaucoup d'émotions, c'est difficile. Enfin, moi, au début, je trouvais difficile de rester dans une posture, tu vois, bienveillante, positive, de pas tomber dans des mécanismes de se mettre en colère ou être, tu vois. Et donc, j'ai vraiment passé une période au début où j'étais vraiment pas la maman que je voulais être, en fait. Je me sentais en réaction plutôt que dans l'éducation, le partage, tu vois. Je me sentais plus en réaction et toujours un peu à fleur de peau. Voilà. C'est assez compliqué aussi en étant une maman atypique, hypersensible, avec, comme tu disais, une forte empathie. Hein. Toi, tu avais cette caractéristique-là d'avoir une forte empathie. Et ben, voilà, toutes ces émotions intenses qu'on peut ressentir en tant que maman, on les a face à notre enfant. C'est-à-dire que quand lui aussi, il est traversé par des émotions, par une intensité, par des difficultés ou par des questionnements, ben, le fait d'être une maman empathique, on se prend ça de plein fouet, quoi. Et là où c'est compliqué, comme tu le dis, c'est de faire la part des choses entre ce qui lui appartient et ce qui t'appartient toi. Exactement. Donc d'avoir réglé un certain nombre de stratégies que tu as mis en place, hein, comme la petite fille modèle, la carapace que tu t'es mis en recevant des mots du style t'es trop émotif, t'es trop ceci, t'es trop cela. Ben, tout ça, il s'agit d'être au clair avec ça, parce que sinon, effectivement, on se prend les choses de plein fouet avec nos enfants. C'est ça, tu vois, au début, je comprenais pas quand je le voyais triste, par exemple. Enfin, pour mes deux garçons, c'était pareil, hein, mais si je les voyais tristes, j'avais carrément envie de pleurer, en fait. Et je me disais, mais attends, c'est extrême, là, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, jusqu'à ce que je comprenne effectivement ce qui était... qu'il fallait que j'aille soigner mon enfant intérieur, quoi, C'est ça. globalement. C'est ça. Et c'est là où c'est difficile de. En plus, tu disais que tu avais parfois, tu n'étais pas la maman que tu avais envie d'être avec ton enfant. Et c'est ça que
en tant que femme hypersensible aussi, on a une certaine conscience des choses. Et notamment en termes de parentalité, très souvent, on a envie d'être dans une parentalité consciente, dans une parentalité bienveillante. On sait les erreurs qu'il ne faut pas faire pour blesser la sensibilité de son enfant. On a conscience de tout ça. Et en fait, le fait de se sentir soi-même envahi par la propre tristesse de son enfant, la propre colère, parce qu'on est hyper empathique, et ben on n'est pas le rock, la maman solide qu'on aimerait être. Et ça peut être très, très frustrant, très culpabilisant. C'est ça, d'autant plus que j'ai un métier où, à travers l'accompagnement, l'éthique est super importante pour moi, l'éthique énergétique, je veux dire le fait d'être... tu vois, quand je suis en séance avec mes clientes, c'est vraiment important pour moi d'être dans cet accueil, dans cette bienveillance, de ne pas projeter, d'être capable d'accueillir sans faire mien les problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Tu vois, il y a toute cette posture-là qui est mon métier, qui est naturel, hein, qui est, j'ai envie de dire, assez facile, qui me vient assez facilement en séance. Et j'avais l'impression de me transformer en rentrant à la maison, en fait, et de perdre cette compétence-là pour les êtres que, tu vois, ce que j'aime le plus au monde. Donc, tu te dis, ah, quand même. Donc, c'était important aussi de faire du nettoyage par rapport à ça. C'est ça. Ça, puis le fait d'être hypersensible, il y a une hyper-présence au monde, une hyper-présence aux autres, une hyper-présence à l'environnement. Encore plus quand c'est les autres, c'est nos proches, hein, nos loulous, la prunelle de nos yeux, c'est encore plus fort. On a cette hyper-présence à tout ça. Et quand en plus on a un enfant hypersensible, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie. Et tout ça, si on n'apprend pas à se créer une bulle, à se ressourcer soi-même, parfois on n'a qu'une envie, c'est de prendre la fuite, quoi. Ou en tout cas, on ne voit pas, on ne fait pas cette part des choses que tu dis. Hein, Oui, c'est pour ça que pour moi, les premières années ont été difficiles, hein, parce que aussi, alors moi j'ai un rythme, enfin j'ai besoin de respecter mon rythme, je pense que tout le monde, mais donc j'ai vraiment besoin de respecter mon rythme pour pouvoir être capable d'être dans l'accueil. Et quand on a des enfants en bas âge, le rythme, ça n'existe plus. Voilà, on court dans tous les sens, etc. Et donc, là aussi, c'est d'arriver à reprendre ses marques, à reprendre... c'est un vrai apprentissage, en fait. Je trouve que ça, pour moi, je dis souvent que ce sont mes maîtres, mais c'est vrai, quoi, au sens où les enfants m'ont beaucoup fait évoluer et continuent de me faire évoluer là, avec l'adolescence. Mais ça a été un apprentissage, ouais. Et je trouve que c'est une des raisons aussi qui fait que je trouve que ce que tu fais est hyper important, parce que je pense que si on n'en parle pas, c'est un peu tabou, et je pense qu'on peut facilement être une maman culpabilisée, une maman malheureuse en fait, en pensant qu'on n'est pas à la hauteur, alors qu'on est peut-être à la hauteur dans d'autres domaines de notre vie et qu'on ne comprend pas ce qui se passe là en fait. Oui, complètement. Ça, c'est un des fléaux, hein, des mamans en général, et des mamans hypersensibles encore plus fort, c'est cette culpabilité-là qu'elles portent sur les épaules. Et très souvent, malheureusement, en plus, ce fardeau-là, bien malgré nous, on le transmet à nos enfants. Donc c'est là où moi je pense que c'est important de se faire accompagner là-dedans, hein, déjà c'est pour lever cette culpabilité qui ne nous fait pas avancer généralement, et puis de libérer notre histoire pour libérer nos enfants aussi. Parce qu'on n'a pas du tout envie de leur refiler la patate chaude, comme on dit, ou refiler ce fardeau-là, tous ces tabous, tous ces clichés qu'on a là-dessus. On a envie de s'en libérer, quoi. Ouais, je pense que c'est important et qu'on le fait peut-être pas assez. Enfin, moi, je l'ai fait, hein, mais parce que aussi je suis dans l'accompagnement, donc ça me semble être naturel. Mais je pense qu'il y a encore un tabou sur le fait de dire je me sens pas, j'ai du mal en tant que maman. On vit dans une société où c'est censé être inné, on est censé savoir en fait. Non, en fait, des fois, on a besoin d'aide et il vaut mieux se faire aider avant d'en être au stade où on n'a plus d'énergie, où c'est vraiment difficile, quoi. Complètement, avant d'atteindre le burn-out, avant d'atteindre... Exactement, ouais. Complètement. Et c'est vrai que c'est encore assez un tabou. Hein, Alors, il y a quand même des cercles de parents qui souffrent. Hein. D'ailleurs, j'en anime quelques-uns. Je trouve que c'est très important. Il y a un proverbe comme ça africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et c'est vrai, quoi. On ne peut pas être seul ou même à deux, si on a la chance déjà d'être à deux en couple parental, c'est déjà. Mais ce n'est pas assez. On a vraiment besoin de soutien d'une tribu. Alors, ça peut être les amis, ça peut être des cercles de temps d'échange. Des cercles de soutien, hein, pour parents. Ça peut être aussi des accompagnements individuels, mais effectivement,
tu as raison, moi j'ai envie de casser ce tabou, quoi, pour que les mamans se libèrent vraiment de leur culpabilité, parce que ça peut prendre de telles proportions, hein, c'est énergivore. Alors il n'y a pas que ça dans la vie, on a aussi des passions, on a aussi des métiers, des amis, on a une sphère sociale, on a plein de choses, mais le rôle de maman, surtout pour des femmes hypersensibles, ça prend une place énorme, quoi. Ça a des répercussions dans tous les domaines de notre vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis en fait, ce qui se joue là, quelque part, ça se joue aussi ailleurs. Enfin, moi, j'ai vu les parallèles, comme je parlais du groupe là tout à l'heure, mais il y a des choses qui se jouent. On croit que c'est uniquement dans la sphère maman, mais en fait, on n'est pas segmenté. Donc, ça vient en fait aussi parasiter ce qu'on fait à côté, hein, de toute façon. Donc, et comme tu disais, c'est ne pas le transmettre aussi à nos enfants, comme nos parents ont pu nous le transmettre sans le vouloir. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, cette chose atypique que tu as, là, cette pépite atypique que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'amènes au monde? Aujourd'hui, c'est devenu mon arme secrète, on va dire. C'est devenu, c'est mon talent déjà, d'être, et ça, j'aurais pas été capable de le dire il y a quelques années, parce que j'aurais jamais vu ça comme un talent, mais aujourd'hui, je le vois comme un talent, cette capacité de me brancher sur mes clientes, de me brancher sur leur mission, sur ce qu'elles veulent accomplir. Et puis aussi, cette capacité de faire la différence entre moi et le monde, entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Parce que pendant longtemps, tout était à l'extérieur. J'avais l'impression d'être... mon premier souvenir d'enfance, c'est quelque chose que je n'avais jamais dit, mais mon premier souvenir d'enfance, c'est d'être aveuglée, en fait. À l'école, d'être arrivée à l'école et d'être aveuglée. Un peu comme trop stimulée, tout d'un coup, tu vois, comme des flashs, ou je sais pas, enfin, tu vois, trop stimulée d'un coup. En fait. Et je pense que j'ai gardé ce côté un peu comme le lapin dans les phares d'une voiture, tu vois, pendant longtemps, où tu es toujours tourné vers l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai plus ça et ça me permet vraiment de développer mon activité, de faire ma vie en fait, et de transmettre ça à mes clients, de le faire comme je l'entends, à mon rythme, sans me soucier de qui parle le plus fort et de croire que ceux qui parlent plus fort ont plus raison que moi. Tu vois. Donc ça a été une grande libération, me rendre compte que oui, effectivement, ça fonctionne, ça marche, et ça peut se faire à mon rythme. Qu'on n'est pas obligé de se tuer à la tâche, on n'est pas obligé de suivre les recettes toutes prêtes, enfin, toutes ces choses-là. Et quelque part, je m'en doutais, mais il a fallu que je le vive vraiment pour savoir que c'était vrai, quoi, pour le vivre, en fait, pour comprendre que c'était vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, avec mes clientes, en fait, je leur transmets des stratégies, des choses comme ça, mais pour moi, le plus important, c'est leur transmettre cette capacité à croire en leur intuition, en fait, à suivre ce qui est juste pour elles. Ouais, alors là-dedans, il y a plein de choses dans ce que tu dis, j'adore, hein. Il y a ce côté, c'est une pépite en fait. À partir du moment où on arrive à se recentrer vers soi, à oser vraiment aller accueillir, à oser vraiment révéler qu'est-ce que ça fait de nous, cette particularité-là, l'hypersensibilité et autres, ça fait vraiment des belles choses dans le monde, quoi. Oui, et ça veut dire aussi accepter de dire non, tu vois. Moi, maintenant, quand on m'invite dans des réunions réseau, je me branche intérieurement. Si c'est non, c'est non. Je me dis pas, ah bah oui, il faut que tu y ailles parce que non. Bah, c'est non, en fait. Il y a plein de choses comme ça où je dis non, ou je disais pas non avant. Et mettre aussi prendre soin de mon énergie. Et le fait de m'autoriser ça, en fait, parce que c'est plus une autorisation, hein, personne avait un pistolet sur la tempe en me disant vas-y, il faut que tu le fasses. La plupart du temps, je le faisais parce que je pensais devoir le faire. Ouais. Mais de s'autoriser ça, de s'autoriser à se dire ben oui, j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit d'être moi-même, c'est libérateur, quoi. C'est complètement libérateur. Et c'est très, très important, effectivement, de se connaître pour pouvoir adapter en fonction de nos besoins, de nos émotions, de besoin de se créer de l'espace pour se ressourcer, parce qu'on peut, comme tu dis, on est vite surstimulé, sollicité, et voilà. Et de pouvoir poser ses limites. Hein, tu dis ça, c'est important, de dire non. Quand c'est non, de se connecter vraiment à soi, à son intuition, à ses ressentis pour oser s'affirmer. Sans avoir peur de déplaire, sans avoir peur d'être rejeté. Oui, et d'être à même, tu vois, de choisir qui rentre dans ton cercle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Revel Coaching, je choisis mes clientes. À une époque, au tout début, en fait, j'étais dans le mode, bon, bah voilà, en fait, les clients viennent, tu dis oui, tu travailles avec elles, et puis voilà. Et puis des fois, c'est pas un fit, c'est pas un match, ça ne correspond pas, en fait. Ça, je le fais plus.
Donc, je choisis mes clientes dans le sens où je sais que je vais passer 6, 9 mois avec elles, parfois plus. Elles vont rentrer dans mon univers, moi je vais rentrer dans le leur. La moindre des choses, c'est de s'assurer qu'on ait voilà, que ça fit, énergétiquement, que ça se passe bien, quoi. Et ça aussi, ça change énormément de choses. Parce que forcément, ton travail, du coup, te donne de l'énergie au lieu de t'en prendre, hein, tout simplement. Complètement. Et c'est ça, cette hyper-présence au monde, aux autres, à l'environnement qu'on a, on n'est pas obligé de la subir, en fait. À partir du moment où on arrive à se connaître et à trouver les choses qui nous ressourcent, etc., on n'est plus obligé de subir ça. Donc, comme tu le fais, de dire, ben non, là, pour moi, ça, c'est pas OK. Travailler avec cette personne-là, c'est pas OK. Et ça, c'est un pas extraordinaire, hein, pour se respecter soi-même et puis pour trouver son rythme aussi, comme tu disais. Oui, et ça n'a pas été facile, hein, là je le dis, ça a l'air simple, mais enfin voilà, comme je te le disais, moi j'étais vraiment dans l'archétype de la fille modèle, la fille parfaite, entre guillemets, quoi, celle qui, voilà, qui fait toujours ce qu'elle doit faire, donc dire non, c'est pas OK pour moi, tu vois, c'était un grand, grand pas, quoi. C'était vraiment quelque chose de difficile. Mais tout Ça ça, l'est en plus fait, maintenant, mais... tout ça, c'était en fait des stratégies que tu avais mis en place quand, à l'époque, voilà, tu n'acceptais pas complètement cette facette de toi. Donc, c'était des stratégies de défense, de protection que tu as mis en place, ce perfectionnisme, ce rôle de petit modèle, etc. Donc, à partir du moment où tu as réussi à mettre un mot, à révéler cette facette de toi, bah oui, comme tu dis, il y a tout un chemin pour apprendre d'autres stratégies qui sont plus justes avec qui tu es, quoi. Exactement, ouais. Ça Ouais, prend c'est du temps, exactement. mais c'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible, en fait. C'est possible et j'ai envie de dire, il faut absolument le faire, en fait. On n'a pas d'autre choix. En fait, moi, tu vois, si je l'ai fait, c'est pas parce que enfin, c'est parce que quelque part, il y a un moment dans notre vie où ça n'est plus possible de faire autrement, en fait. Euh, donc, ça devient une évidence. On n'a plus d'autre choix. Alors, c'est peut-être difficile sur le moment, mais si on veut une vraie vie riche, intense, si on veut être vraiment en connexion avec soi-même, avec ses enfants, avec son conjoint, etc., bah, il faut montrer qui on est. On n'a pas d'autre possibilité, en fait. Et donc, il faut savoir qui on est et puis accepter aussi qui on est. C'est ça. C'est ça, pour arriver à plus de... Alors plus, pas forcément en quantité, mais plus en qualité, quoi. Qualité de vie, qualité voilà, des choix professionnels que tu arrives à faire maintenant en sachant quitter, qualité de relation avec ton enfant, hein, qu'il soit lui aussi atypique ou non, qualité de relation avec les autres aussi, puisque tu arrives à poser tes limites, donc tu es vachement plus présente quand voilà, tu arrives à créer tes relations. Donc ça, ouais, ça vaut le coup, effectivement. Ouais, ça vaut le coup. Et bon, après, ça reste aussi c'est un équilibre à travailler. C'est-à-dire qu'il y a des phases forcément où tu es plus fatigué ou quoi, et puis tu peux retomber dans des vieux travers, tu vois. Donc c'est aussi quelque chose qui est en mouvement. C'est pas ça y est, maintenant c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Ça reste un process, quoi. C'est sûr. Voilà. C'est même le chemin toute une vie. Hein, mais... Je pense, ouais. Parce que c'est comme les oignons, t'en enlèves, il y en a toujours. Donc, j'épluche. S'il y avait une baguette magique, on le saurait. Il n'y a pas de baguette magique. Mais en tout cas, il y a des chemins possibles pour se reconnecter à soi et être plus apaisé, plus au clair avec qui on est, quoi. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta place, toi, dans ton activité? Oui, alors oui, et c'est marrant que tu poses cette question parce que ça a été longtemps ma question. Je cherchais ma place. Je ne sais pas combien de livres j'ai dû lire sur ce sujet-là. Comment trouver sa place, quelle est ta place. Ça a été le questionnement d'années et d'années. Où est ma place, en fait? Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que j'arrête de chercher, qu'il fallait juste que je la prenne, que ma place était déjà là, qu'il fallait juste que je l'incarne, en fait. Tu vois, que j'étais en train de courir à l'extérieur après quelque chose que j'avais déjà, sauf que j'étais pas dedans. Donc oui, aujourd'hui, je me sens à ma place. Je sens aussi que c'est en expansion, donc j'ai toujours de nouveaux challenges, tu vois. À chaque fois que je passe des niveaux des paliers d'expansion, il y a des nouvelles choses qui se présentent, donc je dois travailler encore sur moi, sur comment je veux me montrer, etc. Mais j'ai plus ce questionnement, en fait. Maintenant, j'ai compris, quelque part, à l'intérieur de moi, j'ai compris ce que c'est qu'incarner sa place, en fait. Que tu n'avais pas à la chercher, qu'elle était là, là, ouais. tu n'avais plus qu'à la prendre, quoi. C'est ça, ouais. Alors que là, j'espérais la trouver un jour et que quelqu'un presque me dirait « Tiens, voilà ta place, on te l'a gardée, on te la donne. »
Encore une fois, l'extérieur qui... voilà, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça marchait. Et pour tes enfants, tu dirais qu'ils ont trouvé leur place Alors, tu n'as pas parlé de ton deuxième enfant, mais Ouais. qui lui aussi certainement, qui a une forte sensibilité également. Oui, il a une forte sensibilité, puis il a vécu quelque chose de très fort quand il était enfant, parce qu'il a été opéré à cœur ouvert, donc il a une maturité qui est un peu différente, on va dire, des enfants de son âge. Je pense pas qu'ils aient encore trouvé leur place, parce que qu'ils soient encore là-dedans, parce qu'ils sont en pleine adolescence, donc voilà, c'est la phase plutôt de je teste qui je veux être, qui je suis, etc. Mais en tout cas, moi, ma priorité avec eux, c'est de leur donner l'espace pour qu'ils puissent incarner ça, qu'ils puissent tester, qu'ils puissent découvrir, et les inciter là-dedans, en fait, à accepter toutes les parts d'eux-mêmes, en fait. Et ça me demande, moi, d'accepter leur part d'eux-mêmes. Tu vois, même celle où je me dis, tu vois, ouais, range ta chambre, c'est toujours le bazar, etc. Et se dire, ok, oui, bah oui, ça fait partie du lot. Donc, d'accepter aussi tout ce qu'on appelle des défauts, en fait, tu vois, mais qui sont des aspérités, en fait, qui sont l'humanité. D'accepter qui ils sont, ouais, pas ce qu'ils Ouais. font, mais qui ils sont, et qui sont Ouais. humains. Et comme toi aussi, tu es humaine. Hein. Très souvent, en tant que maman, on met cette cape de maman parfaite, etc. Et on n'arrive pas non plus à accepter nous-mêmes nos aspérités, ni celles de nos enfants, hein, comme tu dis. Donc, c'est important de s'accepter. Ouais, c'est ça, et c'est pas toujours simple. Là, surtout là, avec cette période d'adolescence, de rester dans sa vulnérabilité, c'est pas toujours très simple. Et on se rend compte que les enfants grandissent et ils viennent appuyer sur de nouveaux boutons que tu savais pas que tu avais. Donc, ça me permet encore de travailler de nouvelles choses. Ils sont là pour ça, hein, ils sont là pour ça. Alors, des fois, on aimerait bien que ça s'arrête, mais Ça. c'est quand même, enfin, bon, moi j'ai envie, je suis dans une période calme, moi j'ai envie de leur dire merci. Je suis chamboulée, elle me dit encore. Mais non. Comment tu arrives, toi, à nourrir cette relation d'amour là, avec tes enfants, à rester connecté à ce que tu veux leur transmettre? En restant connecté déjà à moi, en faisant attention de ne pas être en pilote automatique, parce que ça m'arrive aussi. Donc, ça, et puis en essayant de leur montrer par l'exemple, en fait. Leur montrer par l'exemple que oui, on peut aimer ce qu'on fait, qu'on peut grandir, qu'on continue d'apprendre à tout âge, que la vie, c'est un chemin, que c'est pas ça y est, t'es grande, t'as un métier, c'est fini, tout va bien. Les inciter à faire leurs propres expériences, même si ça, tu vois, c'est pas forcément très très simple pour moi, parce qu'en grandissant, ça veut dire aller faire tout seul des choses, hein, c'est plus tout à fait comme quand il était petit. Donc il y a d'autres, des fois, je suis un peu la maman poule, hein, parfois. Donc, mais bon, c'est aussi ça, c'est les aider à faire leurs propres expériences, et puis à éveiller leur curiosité aussi. Pour moi, ça, c'est super important d'essayer de leur montrer toujours un maximum de choses, que ça soit dans le domaine spirituel, que ça soit dans les voyages, que ça soit, tu vois, mais en tout cas de leur montrer pour qu'ils puissent faire leur propre choix. Je pense qu'il faut qu'ils voient aussi l'étendue des choses, et pour pas être désenchantés, il faut voir aussi qu'il y a tellement de choses à découvrir et tellement de merveilles à vivre. Voilà, c'est mon objectif de leur ouvrir au maximum l'esprit, quoi. Mm-hmm. Oui, leur ouvrir, si je comprends bien, leur ouvrir l'esprit en termes de curiosité, de découverte du monde, de l'environnement, des relations, etc. Mais Du champ des possibles. Le champ des possibles, oui. Tu vois, parce qu'on est dans une société où on entend souvent dire « Ah, mais ça, c'est pas possible. Ça marchera pas. Ah ben non, ça, il faut d'abord que tu passes ton bac. Ça, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies, etc. » Et c'est vraiment de leur dire « Ben non, en fait, tout est possible à partir du moment où tu es suffisamment engagé. » Donc, c'est leur transmettre ça aussi. Ouais. Tout est possible. Et ça demande, alors c'est un magnifique message qui me donne la chair de poule, hein, tout est possible. Ça demande quand même d'avoir fait beaucoup de travail sur toi pour arriver à ça, enfin, à leur permettre vraiment d'être tels qu'ils sont, sans projeter. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sans projeter tes propres peurs, ton propre idéal sur eux, quoi. Oui, et je te dirais, j'y arrive pas à 100% du temps, hein, loin de là, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est mon intention. Après, dans le quotidien, je me rends compte que y a plein de fois où je suis dans l'anxiété, la peur, le doute avec eux, tu vois. Mais j'essaie toujours
de me dire, ok, en tout cas, c'est un peu mon phare, quoi. Je sais vers quoi je tends et je fais de mon mieux pour y être le plus possible. Voilà, c'est C'est plus ça. ça, en fait. C'est ça, ouais, c'est vraiment chouette ce que tu dis là, d'avoir ce phare, cette boussole, ce cap-là, Ouais. qui est comme une grande vision, les grandes valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et puis, comme tu dis, chaque jour, on fait de son mieux, quoi. Ouais. Et, et comme c'est, enfin, je crois que c'est dans les 4 accords Toltec, mais tous les jours, c'est pas, enfin, ton mieux n'est pas le même tous les jours. Donc, il faut aussi accepter ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est d'autant plus facile de l'accepter quand on se connaît bien, hein, comme on dit. Oui, et puis quand tu vois aussi, enfin, ça c'est, enfin, moi j'ai toujours été orientée, j'ai fait des études supérieures, j'ai travaillé dans des multinationales, donc il y avait ce côté go, 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 il faut aller toujours plus, l'excellence, etc. Toujours se dépasser. Je l'ai encore hein, dans mon activité, c'est voilà, toujours plus grand, toujours plus haut. Mais j'essaie vraiment de contrebalancer cette énergie-là avec une énergie plus féminine de oui, mais en même temps, tel que c'est là aujourd'hui, c'est top. C'est super, tu vois, capable d'apprécier ça aussi, enfin de contrebalancer ça pour pas être dans le perfectionnisme et être capable de se dire, bah oui, bah aujourd'hui, ouais, aujourd'hui je leur ai crié dessus et c'était pas une bonne idée. Ok, bon, qu'est-ce que je fais? Comment je rétablis ça? Et j'essaie, tu vois, de me dire, ok, bah, je vais aller leur parler, je vais peut-être leur expliquer 2, 3 choses, mais je vais arrêter de me flageller comme j'aurais pu le faire à une époque où c'est la double peine, non seulement tu as crié, c'est mal passé, mais en plus tu t'en veux, enfin, tu vois, ne pas rentrer dans ce cercle vicieux, quoi. Complètement, parce que le fait, l'idée d'avoir une intention positive et des grandes valeurs pour nos enfants, c'est super, c'est vraiment un bon cap. Maintenant, le risque, effectivement, c'est de tomber dans ce perfectionnisme, cette image de Ouais. la maman idéale qu'on doit atteindre. Et du coup, à chaque fois qu'on fait un pas de côté, on peut avoir tendance à se flageller, à culpabiliser. Et ça non, quoi. C'est voilà, ça, je souhaite à toutes les mamans de sortir de ça pour accepter toutes les facettes d'elles. Et des fois, c'est des jolies choses. Des fois, c'est des choses un peu plus dans l'ombre. Hein. C'est pas que de la lumière, c'est aussi de l'ombre. Mais à partir du moment où on accepte tout ça et que c'est OK et qu'on fait de son mieux, là, on peut avancer, quoi. Là, on peut vraiment faire de la culpabilité un levier et non plus quelque chose qui Ouais. est lourd à porter, quoi. Et je pense que nos enfants apprennent beaucoup de notre capacité à reconnaître nos erreurs, à s'excuser, à admettre que c'est pas un bon jour, à pas admettre qu'on n'est pas parfait. Enfin, justement, que la façon dont les adultes vont gérer ces situations un peu difficiles ou complexes, c'est aussi un apprentissage pour eux, leur montrer que oui, ils ont le droit de ne pas être parfaits. Et, euh, et voilà, quoi. Je pense que ça, c'est important. Complètement, leur montrer l'exemple et puis apprendre à communiquer avec Ouais, authenticité. Hein, c'est ça. ses forces et ses faiblesses. Moi, j'adore la vulnérabilité. J'adore le pouvoir de la vulnérabilité. Hein, c'est Brené Brown, je ne sais plus si Brown, oui, c'est ça. c'est ça. Il y a vraiment un pouvoir. C'est pas une faiblesse. C'est vraiment d'être authentique. Et nos enfants, ils apprennent énormément avec ça, quoi. Donc, on peut Ouais. lâcher la casquette de maman idéale. C'est bon. Pour terminer, est-ce que tu as une astuce qui fonctionne pour toi et puis pour ton enfant, tes enfants, et que tu aimerais partager avec les mamans qui nous regardent? Une astuce. Oh, je suis en train de réfléchir. Nous, on fonctionne, enfin moi, je fonctionne beaucoup par la métaphore et par le jeu. Donc, j'utilise beaucoup la métaphore et l'humour en fait pour dédramatiser des situations. Donc, par exemple, je fais des choses comme ça m'a été transmis par une autre amie, mais quand vraiment je suis excédée parce que je me dis c'est juste pas possible. Telle chose qui traîne depuis trop longtemps dans la chambre et c'est juste pas possible, tu vois, ça peut m'arriver de mettre un post-it avec marqué s'il te plaît, ramasse-moi, je suis au bout du rouleau, j'ai tellement envie d'être dans le placard, tu vois. Donc essayer de renverser un peu la tendance et de me dire les choses passent beaucoup mieux avec de l'humour et avec du jeu et quand je sens que je suis sur un terrain glissant où ça vient vraiment me chercher, ça m'aide à dédramatiser et à se dire ok, bon, voilà, tu peux faire passer le message. Et je me rends compte que, voilà, que c'est plus efficace comme ça, quoi. Super. Donc, je me sers beaucoup de ces petits post-it humoristiques, on va dire. Génial, merci. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va inspirer. Merci d'avoir répondu un grand oui à mon invitation, Nathalie. Hein, Avec grand plaisir, je trouve que tu es vraiment dans une énergie et dans un sujet qui est tellement important et tellement peu mis en avant aujourd'hui parce que justement, il y a ce tabou, il y a ce poids que c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ça avec toi.
Je te remercie. Moi, c'était bon. C'était un plaisir. Ce temps d'échange, si toi aussi, maman inspirante et pétillante, tu as aimé, tu cliques sur pouce, sur cœur et tu partages l'inspiration. Hein, je suis sûre que ça peut inspirer. Pour ceux qui veulent encore plus de toi, Nathalie, comment on fait pour te trouver? Il y a ton site, Revel Il y Coaching. a mon site revelcoaching.com et puis si vraiment voilà, il y en a qui veulent travailler, qui sont dans l'entrepreneuriat et que ça intéresse d'aller plus loin, il y a le groupe Facebook Entrepreneurs discrètes et déterminés. Voilà. Super, je mettrai les liens sous la vidéo. Je recommande plus. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore mon univers, hein, si tu ne connais pas mon univers et puis que tu as envie de travailler avec moi pour dévoiler ta singularité dans ta vie de femme, dans ta vie de maman, pour accueillir tout ce qu'on a dit, révéler ton potentiel d'hypersensible, ton potentiel d'atypique, tu remplis le formulaire ci-dessous et moi je serai ravie d'en discuter avec toi. C'était Nathalie Antonio Giraud de Revel Coaching, Marine Carvela. On se retrouve bientôt et d'ici là, aime, ose, incarne et amuse-toi. Ciao. Au revoir.